Dans la pêche, tout peut arriver, c'est vraiment incroyable. Je viens de vivre des moments assez compliqués. On a l'impression qu'il n'y a rien qui est de notre côté. La pêche cette nuit a été très éprouvante. C'est passé tellement de choses avant que ça m'a donné encore plus d'énergie pour finir. Et puis là, je finis tout simplement en beauté avec un poisson que Dame Nature m'a offert, qui m'a fait oublier toutes mes galères. C'est toujours avec une grande excitation qu'on va dans un nouveau lieu de pêche. Là ici c'est un tout petit étang. Bon, j'ai aucune idée de la surface encore exacte, c'est la première fois que je le vois. J'ai eu la chance de trouver ce plan-là par un petit papy avec lequel j'ai discuté. Puis de fil en aiguille, voilà, il m'a gentiment autorisé à venir pêcher chez lui. A priori, ça va être une pêche forte. D'après ce que j'ai compris, c'est pas trop entretenu, donc j'imagine beaucoup de bois, des choses comme ça. On a une période un petit peu compliquée, j'avoue là. Je sais pas si c'est une bonne idée parce que à mon avis, l'eau elle doit se réchauffer très vite dans ce genre de petit endroit, vu la configuration en arrivant. On est à la période de la fraye, donc c'est tout bon, tout mauvais. On va voir ce qui se passe. Je vous laisse me suivre et puis on va voir comment ça se déroule. Première chose à faire forcément quand on arrive sur ce plan d'eau, enfin sur un nouveau plan d'eau. Moi je monte sur mon petit bateau, celui-là il est vraiment pratique en plus, je le porte très facilement et puis je le mets à l'eau en 2 secondes. Comme je suis en train de le faire avec mes polas, là j'en profite avec ce super soleil. Les carpes normalement elles devraient être vraiment là en surface parce que les conditions sont vraiment chaudes. Là on est début mai, on doit être le 6 ou le 7, je sais plus bien. Il fait vraiment très chaud, on n'est pas loin des 30 degrés donc les poissons sont à la limite de frayer. Effectivement l'eau, on le sent bien tout de suite à la main, elle est pas loin des 20 degrés, donc ça doit vraiment pas tarder à frayer. J'imagine trouver les carpes assez facilement. Malheureusement, apparemment, je viens d'en trouver une. C'est pas comme j'aurais souhaité la trouver. Parce que la virémie printanière a l'air d'avoir fait déjà de la casse. C'est vraiment triste. J'espère qu'il ne va pas y en avoir une ribambelle parce que des fois la virémie quand ça se met en route ça peut décimer un plan d'eau, donc on va bien voir, on va continuer de chercher si on voit des poissons. J'ai l'impression que là il y a des gros rochers, tout du moins un amas de cailloux, je ne sais pas bien ce que c'est mais ça sent vraiment un coin que les carpes fréquentent. Oh, je vois une queue de carpe! Je viens d'apercevoir une queue de carpe là-dessous. Bon, déjà j'ai vu un petit poisson dans les branches, c'est plutôt rassurant. Et donc ici c'était vraiment le spot en plus qui me semblait prometteur. Donc effectivement je pense qu'on va y mettre une canne, hein. On va essayer. Dans ce genre de situation, ce qu'il faut c'est surtout s'appliquer à poser très proprement parce que là on n'a pas le droit à l'erreur. J'ai mis toutes les chances de mon côté, maintenant on verra bien ce que ça donne. J'espère qu'il y aura un poisson. Après j'ai vraiment zéro information, si ce n'est que voilà, j'ai repéré 2 carpes de mortes et probablement j'ai aperçu une queue de carpe. En dehors de ça, aucune information, c'est compliqué avec le soleil qu'il y avait, j'en ai pas vu une donc je suis très sceptique. On verra bien. Donc au niveau de l'amorçage, j'ai vraiment fait quelque chose qui me semble être très attractif. Ce que je voulais, c'est surtout créer vite de l'attractivité autour de mon nage. J'ai fait quelque chose de très compact et pas en grosse quantité, de 2-3 pelles, mais beaucoup de particules. Il restera quelques tigers à glaner pour les carpes. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a quand même pas trop de brème et de tanches. J'ai pas de tape dans les fils, donc a priori ça a l'air d'être pas mal, quoi. Mais vraiment du côté optimiste par contre j'y suis pas vraiment, hein. On verra bien comment ça se passe, j'espère qu'on aura une touche, on verra bien, mais pas très optimiste. Ah décidément ce matin c'est bien comme je me l'imaginais, hein. C'est
très calme, j'ai pas vu un saut de carpe. Cette nuit j'ai eu 2 tapes dans les fils, là. Je suis en tresse donc c'est très sensible. A priori c'est les gardons qui sont en bordure qui ont tapé dans mes tresses. Donc voilà, les spots ils sont vraiment sur off, j'ai 0 activité donc et puis on verra bien quoi, mais ça s'annonce vraiment compliqué. Comme vous venez de le voir, on sort d'une session très compliquée. C'est un petit plan d'eau que j'avais jamais pêché. Donc là, on va partir sur une session où ça risque d'être de l'inconnu. Malgré tout, la rivière, j'y pêche assez souvent, donc on va essayer de faire quelque chose. Donc si on est parti quand même, c'est parce qu'on a utilisé les technologies qui sont aujourd'hui mises à notre disposition. On a plongé tout simplement une GoPro sur un mât pour vérifier les spots et en fait on s'est aperçu qu'il n'y avait rien de lessivé, le chêne vie était encore en place, on a vu des carpes de morte en surface, donc là on s'est rendu vite compte que c'était pas du tout jouable. Donc on prend le tout pour le tout, il est 16 h, on s'équipe light et on va tenter le tout pour une nuit en rivière. Allez go! Donc là, je vais pas me compliquer la vie. J'ai utilisé des matériaux solides sur mon ancien lieu de pêche. Donc là, on est en rivière. On va quand même utiliser des matériaux dits continentaux. Tout simplement, je vais garder le même rig. Vous voyez, il est même encore éché avec les Tiger que j'ai utilisé là-bas. Je ne sais pas si je vais mettre tout à la Tiger. Je pense que je vais pêcher aussi à la bille ici. Mais les rigs vont rester les mêmes. Le seul truc que je vais changer, je vais enlever le camo leader. Je vais passer directement en 55. Je pense que ça fera l'affaire. Là en gros en une demi-heure je suis en action de pêche au bord de la rivière. C'est souvent comme ça, moi je suis très mobile. Si la première nuit j'ai pas fait de touche, je bouge. Je reste jamais 48 heures au même endroit. À chaque fois que j'ai essayé, j'ai pris un capot. Je mets toujours un stick, c'est vraiment important. Là j'avais des bouillettes en 14 mm, le courant il est relativement faible devant donc je peux les utiliser. Il me restait du chêne vie et des Tiger. J'ai aussi fait un endroit où il n'y a vraiment pas beaucoup de courant avec ce type d'appât. Mais globalement c'est toujours stick bouillette et en très peu de quantité. J'aurais pu éventuellement pêcher la rivière qui est souvent très bon. Ici je peux pas parce que tout simplement je viens d'un petit plan d'eau où j'étais équipé light au niveau plomb. J'ai maximum 140 grammes et là dans le cœur de la rivière ça tient pas. Donc j'ai décidé de pêcher les amortis, les contre-courants et puis les devants de nénuphars qui semblent évidemment prolifiques. Tu sais qu'elle me met la misère. J'en reviens pas comment elle tabasse. Oh. Yes. Yes. Oh. C'est ça. C'est magnifique, hein. T'as vu la bouche, toi? Ça m'a donné encore plus d'énergie pour finir. Et puis là, je finis tout simplement en beauté avec un poisson que Dame Nature m'a offert, qui m'a fait oublier toutes mes galères. Yes. Ça fait vraiment plaisir. Ouh, un fish made in river. Yes! Ah, qu'est-ce que j'aime la rivière! C'est vraiment magique quoi. C'est des poissons qui ont du caractère, qui sont marqués. Elle est bien ventrue, on sent que c'est un poisson qui va frayer. Je vais pas rester avec elle pendant des heures dans les bras, je vais lui rendre vite sa liberté parce qu'elle le mérite, elle m'a donné tellement de plaisir. C'est vraiment un super poisson quoi. La saison est propice aux surprises, hein. On est tombé sur un poisson gonflé par le frais
Malgré tout, c'est un poisson de rivière, donc personnellement, j'ai pêché quelques fois déjà cette rivière. J'étais jamais monté au-dessus de 15, là on est à 18,6. Je pèse pas trop souvent mes poissons, mais là on était curieux parce que c'est quand même une rivière qui me tient à cœur. Ça produit pas énormément de touches en général cette rivière en plus, donc là quand on tombe un poisson comme ça, c'est juste comment finir mieux une session. Ça avait très mal démarré. Voilà, maintenant aujourd'hui on termine sur un poisson juste magnifique qui m'a donné un combat de dingue. Cette nuit il n'y a rien fallu que je lâche, j'ai cassé, j'ai fait un barbeau, un chevet. Une nuit encore très fatigante et puis au final je suis juste comblé de bonheur, quoi. Et un petit clin d'œil à mon père qui est venu voir si le spot était libre pour me faire gagner du temps. Ça m'a tout fait qu'au final ça s'est super bien fini, donc merci Dame Nature, et puis voilà, je vous laisse avec ces super images. Tout était plié, j'étais parti à la voiture, d'un seul coup j'entends au loin une canne qui siffle. Il ne restait plus que les cannes, du coup Romain avait rangé tout le matos. On arrive sur la canne, on prend contact. Au début on pense à un silure et puis tout simplement c'est juste incroyable. J'éclate 2 fois mon record en Marne. Dans cette rivière là, j'arrivais pas à décoller au-dessus de 14-15 et là 2 fois quel plaisir, mais quel plaisir! Un fiche plus jeune que l'autre, qui paraît en pleine santé, juste incroyable. Le Longshank X en taille 6, vous vous rendez compte, avec 2 petites 14 mm. Comme quoi que les gros appâts, ça fait pas toujours le job, hein. J'ai remis régulièrement des appâts sur le spot, j'ai entretenu avec quelques petites billes. Pas d'amorçage lourd, pas de pré-amorçage, juste des appâts hyper attractifs, bien placés, dans un contre-courant juste devant. Et voilà, le job est fait, quoi. Incroyable!